Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va parler de l'interface de Safari. Donc on va lancer Safari, donc c'est le navigateur web intégré à macOS 10. Donc c'est un peu le navigateur référent. Vous comprendrez pourquoi c'est le navigateur référent dans le tutoriel justement sur les préférences de Safari qui vous explique qu'il ne faut surtout pas supprimer Safari de votre système, même si vous utilisez un autre navigateur. Donc Safari, comme toutes les applications fournies avec macOS 10, dans sa partie supérieure, donc vous avez toujours le bouton rouge pour fermer la fenêtre, le bouton orange pour réduire la fenêtre, et le bouton vert pour adapter la fenêtre au contenu de la page. Donc ça ne fait pas du plein écran, ça adapte par rapport au contenu. Vous avez la barre d'outils, donc qui est ici tout le long de votre fenêtre, qui est personnalisable. Donc on va faire un clic droit sous la barre d'adresse et on va faire personnaliser la barre d'outils. Donc vous avez les boutons page précédente et page suivante, le bouton accueil, donc que moi je rajoute toujours puisque c'est quand même assez sympa de pouvoir retourner à la page d'accueil via un simple clic, le remplissage automatique, donc qui va aller chercher dans votre carnet d'adresse vos coordonnées. Donc si vous cliquez sur ce bouton lorsque vous remplissez un formulaire, vérifiez quand même bien toutes les entrées au niveau des numéros de téléphone, etc. Avant de valider l'envoi du formulaire. Vous avez également la possibilité de rajouter le bouton pour augmenter la taille du texte. Donc si on le rajoute, on peut le rajouter où on veut, hein. Comme vous voyez, ça se glisse. Voilà. Et si on appuie sur le grand A, on agrandit le caractère. Et si on réduit, ça réduit la police du site. Donc vous avez le bouton arrêter et recharger la page. Si une page est mal chargée, vous cliquez ici et elle se rechargera à nouveau. Vous avez le bouton également pour ajouter un site à vos signés. Le bouton d'impression, donc pour imprimer directement des pages, si vous le faites régulièrement, vous pouvez rajouter ce bouton-là. Donc vous avez également le bouton pour signaler un bug. Et donc vous avez le couple barre d'adresse et recherche Google également, qui est également mis par défaut. Si vous voulez revenir à la configuration d'origine, vous glissez la barre entière en haut et on revient à l'interface d'origine. Voilà donc pour les options de présentation de la barre d'outils. Donc vous avez votre barre de signés ici, donc consultez également le tutoriel sur les signés de Safari afin de mieux pouvoir vous organiser au niveau du rangement, etc. Et on a également le menu présentation, donc par exemple qui nous permet de masquer la barre d'adresse, de personnaliser la barre d'adresse, donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc c'est plutôt la barre d'outils. Masquer la barre des signés, donc les signés ce sont les favoris, hein. Et la barre d'état en bas, c'est la barre qui se trouve ici et qui va vous permettre de visualiser quand vous chargez une page. Par exemple, on va aller sur le site d'Apple. Donc regardez bien en bas ici. Vous voyez 29 éléments. Bon, ça va très vite, hein, mais ça vous permet de voir si un élément bloque sur une page ou ça vous permet tout simplement de, si vous êtes un peu curieux, de savoir ce qui se charge sur les pages. Donc vous pouvez également la masquer en allant dans Présentation, masquer la barre d'état. Vous avez donc rechargé la page, donc ce qui correspond au bouton de tout à l'heure, agrandir ou réduire la taille du texte. Le code source, donc ça vous permet de voir en fait le code de la page HTML. Et donc l'encodage du texte, donc ça par défaut c'est en occidental iso-latin. Donc après si vous voulez vous amuser à tester les autres encodages, bon par contre le résultat risque d'être un peu surprenant. Voilà donc pour l'apparence de Safari. Donc vous voyez, c'est vraiment, il est très simple comme logiciel, il n'y a pas de choses en trop, il y a vraiment l'essentiel. Voilà, donc j'espère que Safari vous convient et je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.